Première. Bonjour, c'est Benoît Magimel, bienvenue dans mon interview coulisses. Alors, récemment, j'ai dû voir le film de Scorsese là, sur Netflix. C'est toujours formidable de voir un film de Scorsese. Voilà, j'ai été épaté par Pesci, Joe Pesci, extraordinaire. Je suis un peu dubitatif sur ces histoires de vieillissement là. J'avais l'impression d'être dans un Call of Duty, personnage un peu étrange. Mais malgré tout, c'est une épopée, c'est 3h20 de film et c'est toujours passionnant quoi. Toujours passionnant. Ça me rappelle une phrase que je disais sur le toit dans La Haine. Le mec qui a trouvé le flingue, je sais pas c'est qui. Mais le mec qui a trouvé le flingue, j'aimerais bien savoir c'est qui. Renoir, Duvivier, Becker. Non, je sais jamais répondre à ces questions-là en fait. Ce que j'aime, c'est retourner avec les gens avec qui j'ai déjà travaillé. C'est toujours bien. C'est mieux. Le deuxième souffle de Jean-Pierre Melville. J'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que je voyais Ventura avec autant de fragilité en fait. Ça m'avait vraiment beaucoup touché. C'est des films où on sort des idées reçues un peu et en même temps il y a quelque chose de mythique dans ces histoires. Bien que Boudu sauver des eaux, j'aurais aimé travailler avec Michel Simon je crois, ou Jules Berry. Quand j'ai commencé, en fait les références c'était souvent américaines et culturellement je me sentais assez loin en fait de ces acteurs que je trouve extraordinaires. Hein. Pacino, tous ces gens-là sont formidables. J'avais besoin de quelque chose qui me parle un peu plus quoi, et en découvrant le cinéma des années 30, d'avant-guerre, d'après-guerre, j'ai appris énormément en fait. La piscine, c'est un ovni aussi, c'est un film, je sais pas, c'est un film de Ray par exemple, voilà, il a fait la piscine et puis à côté on se demande, voilà, c'est particulier quoi. Le jour sans fin, ouais, j'adore Bill Murray. Puis cette idée que on puisse recommencer, enfin voilà, c'était un film que j'aimais beaucoup. C'est vrai qu'il y a on se demande si ils ont plus que ça à raconter à Hollywood. C'est vrai que moi j'adore ces films-là. Je suis un très bon spectateur, mais j'éprouve à un moment donné une lassitude. C'est vrai que voilà. Alors que j'adore les histoires de super-héros. Moi je voulais être Spider-Man gamin, donc. Mais j'aime bien le côté dépressif qu'ils ont essayé d'aller. Voilà, j'ai bien aimé Logan par exemple. Une autre vision, voilà, une vision plus réaliste et j'aime bien les paraboles qu'il y a autour de ces super-héros. On parle de tolérance, on parle de choses formidables. Ils ont cette faculté à faire des films tellement importants avec des budgets faramineux, mais toujours recentrés sur l'humain. Et c'est là où réside leur talent, en fait, je crois. Prendre son temps. Profiter de la jeunesse pour faire ses choix. Savoir dire non, c'est important. Ne pas se précipiter. C'est une course de fond, le cinéma. Et on n'est jamais arrivé. On a toujours le sentiment qu'on est le centre du monde. On fait un court-métrage, par exemple. On a l'impression que tout le monde entier est au courant. Je vous livre une anecdote. En fait, le jour où j'ai compris en fait, que ça fonctionnait pas comme ça, il y avait un directeur de casting qui s'appelait Max Morel. J'avais fait un petit film qui s'appelait Papa est parti, maman aussi. Et c'était mon deuxième film, et puis à chaque fois on me disait c'est formidable, le film est formidable, voilà, on n'entend que des choses comme ça agréables, donc on pense qu'on devient important finalement. Et je sors de la projection et je vois ce directeur de casting, Max Morel, au bar, et il en a rien à foutre. Et là je comprends en fait que ça ne changera rien, et qu'il faut vraiment prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Je me répète un peu, j'en ai pas beaucoup souvent, mais un jour j'ai dû faire un casting de beat. Parce que on m'a dit il faut que je filme ton sexe en train de débander, ça symbolisera l'humiliation masculine. Donc j'ai dit au réalisateur je peux pas, c'est pas mon métier. Il me dit c'est pas grave, on prendra une doublure. Je dis oui mais le problème c'est qu'ils vont tous penser que c'est la mienne. Et j'ai beaucoup de pudeur par rapport à ça, ça me gêne. Et ils me disent pas grave. Je lui dis d'accord mais je veux la choisir. Et j'avais un directeur de casting qui venait pendant 3 semaines, chaque semaine avec un CD et puis il me montrait une vingtaine de beats comme ça. Jusqu'au jour où j'ai choisi celle que je voulais. Il fallait faire une teinture, je sais pas. Je l'ai prise tout à fait sobre, hein. Pas d'excès, pas de zèle. Mais ce qui a été drôle, c'est que c'était un acteur professionnel de X et ils ont mis 4 jours à tourner cette scène qui n'avait aucun intérêt et que le type n'arrivait pas à bander. Très impressionné. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire et ils ne l'ont pas monté. Et surtout, je me suis engagé en me disant, prends le pari que ce ne sera pas au montage final. Ouais, mais j'étais jeune et voilà. On s'inquiète parfois pour 2-3 trucs.